Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur Aliou Sall, Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Madame le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, je vois saluer la présence du directeur général de la CENUM, M. Cheikh Bahoum, du directeur général de l'agence de presse sénégalaise, M. Tian Amourissi, de la directrice générale de la TDS, Nafissatou Diouf, du coordinateur du FD Sud, M. Moudungom, Monsieur le directeur général de Sénégal Connect Park, Bassirou Ba, Madame la secrétaire exécutive de Sénégal Connect Startup et l'ensemble des PCA ici présents et les représentants des autres structures sous tutelle ici présents, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux, je veux dire par là Madame la DETIC, Aïssatou Jeanne, Monsieur le directeur des télécoms, Ousseynou Koulibaly, Monsieur le directeur de la communication, Monsieur Ousseynou Dircom, comme on l'appelle toujours, Ousseynou Dien, Monsieur les membres de mon cabinet, chers collaborateurs, membres de ce ministère. Donc une grande fierté m'anime en ce moment solennel de tradition républicaine, de passation de service entre les ministres sortants et entrants. Rendons grâce à Dieu qui a éclairé notre voie en nous permettant d'exercer des fonctions ministérielles sous la confiance plusieurs fois renouvelée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, à qui je rends un vibrant hommage pour le service rendu à notre pays. Je voudrais adresser mes sincères félicitations et vœux de réussite au nouveau Président de la République, chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à son Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement. Le peuple sénégalais a montré encore une fois son attachement aux valeurs démocratiques et républicaines. Je lui souhaite une mandature pleine de sagesse et de dévouement pour le bien de tous les citoyens sénégalais. Je félicite également Monsieur le ministre Aliou Sall qui me succède pour prendre la relève et poursuivre le développement des secteurs de la communication, des télécommunications, des postes et du numérique au Sénégal. J'en profite pour saluer Madame la directrice des postes, Madame Niass. Je vous souhaite, Monsieur le ministre, un succès dans vos nouvelles fonctions. Et, eu égard à votre parcours, je demeure convaincu que vous saurez apporter votre vision, votre expertise pour faire progresser ce secteur stratégique. Je remercie mes collaborateurs, Monsieur le directeur de cabinet, les membres du cabinet, Madame la secrétaire générale, les DG, les directeurs nationaux et coordonnateurs de structures rattachées, les inspecteurs et chefs de service pour leur engagement sans faille, leur soutien technique et leur dévouement pour l'atteinte des objectifs fixés. Je les invite à vous accompagner, Monsieur le ministre, avec la même énergie et la même détermination. En effet, les efforts de ces braves femmes et hommes du département
se mesure à travers les importantes actions réalisées à l'aune de la stratégie nationale du numérique SN 2025. S'agissant du programme développement et encadrement du secteur de la communication, je noterai principalement le processus d'assainissement du secteur de la presse par la délivrance de plus de 1700 cartes de presse en 2023 contre 1300 en 2022. Nous noterons également la dotation du fonds d'appui et de développement de la presse, communément appelé aide à la presse, qui est passé de 1,4 milliard à 1,9 milliard pour 2024. Je noterai également dans ce secteur l'inauguration et la mise en service de la tour R+10 de la RTS et bien sûr le décret sur le financement de l'audiovisuel public qui a été signé par son Excellence le Président de la République, qui ramène quasiment le budget de la RTS à près de 12 milliards à 20 milliards. En ce qui concerne le programme du secteur postal, la mise en œuvre a été marquée par la validation du projet de décret du 29 août 2023 autorisant l'augmentation du capital de 174 milliards en faveur de l'État, conformément à la convention de dette croisée entre l'État du Sénégal et la SN La Poste, signée en 2018. Nous noterons également pour le secteur postal la proposition d'un plan de départ négocié avec les partenaires sociaux pour environ 2700 agents en vue de réduire les charges fixes et permettre à la SN La Poste de relancer enfin ses activités. S'agissant du programme économie numérique, nous pouvons citer l'attribution de la licence 5G à tous les opérateurs, l'accélération des travaux du parc des technologies numériques, dénommé aujourd'hui Sénégal Connect Park, à Diamniadio, en vue d'une exploitation efficiente. Notons également dans ce secteur la mise en œuvre du projet d'accélération de l'économie numérique du Sénégal, appelé PAYENS, avec un financement de 91 milliards de la Banque mondiale. Et notons également pour ce secteur l'arrêté précisant les zones éligibles, avec le concours du FD Sud, les zones éligibles au service universel, qui a été signé. Nous pouvons noter également d'autres réalisations, notamment la mise en œuvre du projet HandiConnect, avec le renforcement de l'usage de la formation à l'usage des outils numériques et l'accompagnement de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Notons également, surtout pour ce secteur de l'économie numérique, comme résultat probant, l'élaboration des deux stratégies. La stratégie nationale des données et la stratégie de l'intelligence artificielle. Bien entendu, pour ce secteur, vous aurez, monsieur le ministre, à poursuivre le processus de dématérialisation, j'arriverai, des procédures en vue de la digitalisation de l'administration. Par ailleurs, l'année 2023 a été marquée par l'organisation de la Semaine du numérique, Sénégal Connect, qui a été couplée au Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique, précédée par l'organisation d'une grande caravane nationale de sensibilisation et d'inclusion numérique dans les 14 régions du Sénégal. Il s'en est suivi la mise en place des organes de gouvernance de Sénégal Connect Startup, institués par la loi relative à la création et à la promotion de la start-up, on appelle la loi Startup Act, qui est aujourd'hui mise en œuvre. Nous avons également le projet entrepreneuriat numérique féminin qui a formé plus de 200 femmes et 179 agents de l'État pour accompagner la transformation numérique dans le cadre du plan de promotion du numérique. Monsieur le ministre, chers collaborateurs, chers invités,
ensemble, faisons en sorte que cette transition se fasse dans la continuité, la solidarité et l'innovation pour le bien-être et l'épanouissement de tous les Sénégalais. Merci encore pour votre soutien. Merci pour votre engagement sans faille. Je reste convaincu que le Sénégal continuera sur la voie du progrès et de la prospérité pour tous. Chers collaborateurs, je voudrais vous exprimer à nouveau toute ma reconnaissance pour les efforts inlassables que vous avez déployés au quotidien pour l'atteinte de ces résultats. Je vous adresse mes félicitations ainsi qu'à l'ensemble du personnel du département. Je remercie toutes les personnes qui ont eu à contribuer à l'organisation de cette cérémonie de passation de service, notamment Madame la secrétaire générale, Madame l'inspecteur des affaires administratives et financières et Madame la DAGE Hélène Diouf. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien, votre engagement. Et Monsieur le ministre, je vous confie l'amicale du personnel du ministère. Je m'étais engagé à vous transmettre ce message devant l'amicale, que je vous confie l'amicale. Et soyez à l'écoute, Monsieur le ministre, et j'en suis persuadé d'ailleurs que vous serez à l'écoute. Et de leurs doléances qui ne sont pas nombreuses, qui sont des doléances raisonnables. Et donc j'espère que le ministre pourra répondre à certaines doléances que je n'ai pas pu faire. Donc c'est ça l'état, c'est la continuité. Et en tout cas, je suis persuadé que je rassure l'amicale que je vous ai mis, vous êtes entre de bonnes mains. C'est quelqu'un d'humain. C'est rien qu'à voir les personnes qui sont là aujourd'hui pour assister à sa passation de service. Cela en dit long pour l'engagement de Monsieur le ministre. Cela en dit long pour l'humanisme de Monsieur le ministre. Nous en avons conscience et nous vous avons confiance également. Je vous confie, Monsieur le ministre, un département composé de presque 200 agents et beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises sous tutelle, rattachées, des Sénégalais, des femmes et des hommes dévoués pour leur pays, engagés pour le développement de leur pays, engagés pour le progrès de notre Sénégal et surtout engagés pour la modernisation de l'État du Sénégal. Nous avons beaucoup d'espoir en vous, Monsieur le ministre. Cette nouvelle ère qui s'ouvre dans le pays, le pouvoir appartient aux jeunes. Ce sont les jeunes qui dirigent ce pays. Une occasion en or est rêvée et ouverte aujourd'hui pour le pays, pour le Sénégal, pour qu'enfin, toutes les transformations qui ont toujours été des rêves pour pas mal de jeunes Sénégalais puissent se réaliser enfin durant ce mandat du président Bassirou Diomaye Faye. Que Dieu vous garde, ainsi que vos familles. Merci. Que Dieu bénisse le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cette brillante présentation qui est revenue largement sur les principales réalisations de ce département. À présent, je m'en vais donner la parole à Monsieur Alioune Sall, ministre de la Communication.